Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour Madeleine. Allô Marie-Michel, allô tout le monde. Comment vas-tu? Je vais vraiment bien, merci beaucoup. Oui. La belle nuit dans mon Murray Nights, là, dans le fond des Laurentides, là, on est bien. Ah oui, j'imagine, mais ça doit être bientôt la neige aussi qui va arriver, hein? Ben oui, on en a eu déjà, là, nous. Vous en avez déjà eu? Oui, moi j'habite en haut d'une montagne en plus, donc on est très haut dans le nord. Oui, ça commence déjà. Wow! OK, parfait. C'est bon. Nous sommes en direct aussi sur Facebook, donc ça y est. Donc, écoute, Madeleine, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, on va passer un beau petit moment ensemble. Donc, moi, c'est toujours un plaisir et un honneur de passer un petit moment avec toi. Donc, la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est dans le cadre du sommet Vive pleinement après 40 ans, qui est un beau sommet qui va se dérouler dans le fond du 15 au 18 novembre prochain. Donc, c'est un sommet qui est virtuel, qui est 100% gratuit et c'est un 4 jours de contenu qu'on a créé vraiment avec des sujets d'actualité pour la femme de 40 ans et plus. Donc, on va avoir ces 4 journées avec 4 thématiques différentes. Donc, on va avoir une première thématique, une première journée qui va être concentrée un peu plus sur on va vraiment avec les piliers de la pyramide de la santé. Là. Donc, ceux qui me connaissent savent que je travaille beaucoup avec la pyramide de la santé. Donc, la base, c'est toujours l'alimentation, la digestion. Deuxième pilier, tout ce qui est plus métabolisme. On va parler d'hormones, on va parler d'activité physique. Et bien, Martine, on va arriver à la troisième pilier. Et c'est là que Madeleine, tu vas avoir le plaisir on va faire une belle entrevue ensemble sur tout ce qui est. Le troisième pilier, c'est gestion du stress, sommeil. Donc, ça va être dans ce cadre-là également qu'on va pouvoir intervenir. Et la quatrième journée, bien, c'est une journée qu'on va dédier beaucoup plus sur la beauté au naturel. On l'a appelé Sublime ta beauté. Donc, plein d'astuces pour prendre soin de soi de manière super naturelle. OK? C'est ça. C'est vraiment ça l'objectif et c'est ça qu'on aime. Donc, je vais faire une petite mise en contexte. Madeleine, on se connaît dans le fond depuis... écoute, on se connaît depuis 10 ans. Oui. Je pense que cette année, c'est notre 10e anniversaire. Donc, on a eu la chance, le privilège de se connaître lors de notre formation professorale de yoga avec Nicole Bordelot. Et un petit fait amusant, on a quelque chose qui nous unit. Oui. Le fait qu'on était les deux, on portait à l'intérieur de nous les deux seuls hommes de notre sangha. Oui. Donc, ceux et celles qui ne connaissent pas c'est quoi la sangha, c'est dans le fond, c'est notre communauté de yoga. Là, je ne me rappelle plus, on était quoi, peut-être entre 20 et 30 femmes, peut-être? Oui. Sangha, ça veut dire groupe en sanskrit. Donc, c'était notre groupe, la cohorte à laquelle on participait. On n'était que des femmes et on était toutes les deux enceintes et on a toutes les deux accouché de petits garçons durant cette formation-là là, qui était sur 1 an et demi. C'est très drôle. Exactement. Donc, un petit fait cocasse qui nous unit. Donc, écoutez, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Madeleine, ce qui serait surprenant, donc, Madeleine, est-ce que tu nous ferais le plaisir de te présenter? Puis avant que tu te présentes, moi, je veux juste souligner aussi que je viens de voir que tu as gagné un prix aujourd'hui avec ton livre On mange slow. Je lis justement ici. À Go, on mange slow. Oui, on a lancé un livre de cuisine, Maxime Morin et moi, cofondatrice de Rose Bouddha, un livre de recettes slow. On est allé dans les pays scandinaves, en fait, manger notre vie et ramasser toutes les recettes extraordinaires qu'ils ont là-bas, qui ressemblent beaucoup à notre alimentation parce qu'ils sont assez hauts. Et on en a fait un livre de recettes pesco-végétariennes, mais slow. Des recettes un peu... pour contrer l'idée de vite, là, 3 ingrédients, on n'a pas beaucoup de temps, c'est mardi soir, faut faire à souper rapidement. Nous, on avait le goût d'un livre où non, il y a des ingrédients, prends ton temps. Même si ça te prend 45 minutes de faire ton souper, tu as le temps, tu auras juste un petit peu moins de Netflix. Puis la fin de semaine, on cook. Donc, c'est vraiment un livre pour ralentir par la cuisine, par l'alimentation. C'est ça, on a gagné un prix là, au niveau canadien pour notre livre. Donc, on est super contents de ça. Donc, merci de le souligner. Félicitations, pleinement mérité, puis un très beau concept également qui va dans ta philosophie. Donc, est-ce que tu nous ferais le plaisir de te présenter qui est Madeleine Arcan? Ben oui, moi, je suis une fille des médias. Je travaillais comme journaliste, animatrice, chroniqueur, puis
En 2016, j'ai comme transitionné vers l'entrepreneuriat. J'ai lancé avec ma grande amie puis mon chum l'entreprise de vêtements éco-responsables et éthiques Rose Bouddha. Donc, c'était au départ vraiment pour le fun et finalement, c'est devenu gros. J'ai donc comme laissé tomber mon emploi que j'avais de façon assez douce. Là. Tu sais, au début, un 4 jours, un 3 jours, finalement, Rose Bouddha a pris toute la place. Pendant la pandémie, ça a explosé. On est passé de 2 à 20 employés. Mon chiffre d'affaires et tout, stress qui monte. Donc, on essayait de combattre, de mettre un antidote au stress par la pratique du yoga, de la méditation. On a commencé à faire une application de méditation, des retraites, écrire des livres. Bref, on appliquait vraiment les principes bouddhistes, les principes du slow living, les principes de la présence attentive dans notre travail, Maxime et moi, pour que ce soit smooth puis le fun, même si on était en affaires et qu'il y avait beaucoup de décisions à prendre et tout. Et au bout de 5 ans, moi, j'ai vendu mes parts de Rose Bouddha et j'ai fondé Miracle, la grande retraite, qui est un grand événement qui a lieu à tous les ans au mois de juin à Mont-Tremblant, où j'invite une vingtaine d'invités experts qui touchent à tous les domaines du bien-être. Et durant le week-end, on crée la retraite dont on est l'héroïne ou le héros. On choisit les ateliers qu'on veut faire, puis on vient faire une espèce de grand ménage pour retomber en amour avec notre vie, avec tous les aspects de notre vie. Donc, la prochaine édition aura lieu du 13 au 15 juin 2025 à Tremblant. Donc, voilà, c'est ce que je fais maintenant. Puis, je guide des retraites silencieuses aussi, des retraites de 3 à 4 jours où les participants sont vraiment en silence. Moi, je suis pas en silence, je guide beaucoup d'activités, d'exercices, d'écriture, de mouvements conscients, de méditation. On va en nature, on fait des bains sonores, mais les participants sont en silence. Donc, pour essayer de rentrer en soi, parce qu'on est toujours un petit peu à l'extérieur, en train de gauler, en train de parler, en train d'échanger. Donc, on retourne en soi, faire un petit ménage, puis aller ajuster le tir. Donc, c'est ce que je fais maintenant. C'est tellement une belle feuille de route, puis c'est beau vraiment l'évolution, ce que tu offres, ce que tu fais, qui est parfaitement aligné avec toi. Puis c'est intéressant parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire ça, une retraite. Dans le fond, on a fait un 24 heures en silence. Ouais. Et ça a été vraiment, je dois dire, transformateur. Donc, juste le fait de retirer un sens, parce qu'on, comme tu le dis, là, on est toujours en mode multitasking sans arrêt. Puis des fois, on a toujours un bruit constant et un bruit qu'on ne se rend pas compte qu'on a. Donc, surtout quand on est maman de quelques enfants, on a toujours un bruit. Puis le fait de retirer un sens, c'est comme si ça nous ouvre à tous les autres sens, mais en mode amplification. Donc, ça a été tellement une belle expérience. Donc, ça va être incroyable de faire une retraite en silence, une retraite complète en silence. Ça doit être vraiment quel beau cadeau à s'offrir. Vraiment. Oui, et les participants font vraiment des bons géants là, dans leur chemin, leur progression, leur réflexion, parce que c'est ça. Tu peux pas te sauver nulle part. Tu dois aller en toi, puis tu dois aller voir, puis tu dois rentrer dedans, puis tu sais, ça fait mal un petit peu des fois, ça fait mal beaucoup des fois c'est la joie, des fois c'est la gratitude, puis tu passes à travers tout ça, puis c'est ça, t'en sors pas pareil comme quand t'es arrivé 4 jours plus tôt, ça c'est sûr. Absolument, absolument. Puis écoute, merci d'avoir accepté l'invitation, dans le fond, de venir, de passer en entrevue dans le concept, dans le fond, du sommet. Le titre de notre entrevue, ça va être, dans le fond, équilibre, bien dans son corps, bien dans sa tête, parce qu'on sait, évidemment, c'est interrelié. Puis, j'ai pensé à toi parce que je trouve que tu incarnes tellement ce concept-là. Tu l'incarnes, tu le vis, on le sait, bien, tu vis dans ce mode-là, c'est ta philosophie de vie, puis tu es aussi maman de 4 enfants. Donc, tu le connais, le brouhaha, tu pourras avoir toutes les 1001 excuses possibles pour dire, bien, j'ai pas le temps, je suis pris, j'ai toutes les excuses. Et aussi, bien, on va se le dire, tu es entrepreneur. Donc, entrepreneur, ça a sa charge mentale, ça peut avoir son lot aussi. Donc, moi, c'est pour ça que je te trouve tellement, tellement inspirante de porter tous ces chapeaux-là et de choisir vraiment d'incarner cela. Je trouve que tu es vraiment la modèle parfaite pour cela. Puis, ce qu'on va voir dans notre entrevue, pour vous donner une petite idée, on va parler évidemment
on va quand même aller assez large, mais on va parler, oui, absolument, gestion du stress, on va parler de ralentir. Donc, absolument, on va parler de méditation, de pleine conscience. Donc, oui, de quelques petites astuces, mais aussi de comment l'intégrer également. On va parler d'amour de soi, d'acceptation de soi, de respect de soi également, qui est très important. Donc, c'est toutes des lignes, des axes qu'on va aller explorer davantage avec Madeleine. Puis, pour le commun des mortels, Madeleine, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être, je ne sais pas, une ou deux perles de ce que tu vas nous partager pendant l'entrevue? Oui, bien, grosso modo, l'idée, là, c'est d'avoir une belle vie. Hein? On veut être heureuse, on veut être bien. Puis, quand on arrive justement dans la quarantaine, souvent, on appelle ça la crise de la quarantaine, ou en tout cas, il y a une coupure là, qui se fait, il y a une réflexion souvent qui va être faite à savoir, OK, c'était quoi ma vitesse? Où est-ce que je m'enlignais avec mes skis? Puis qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour la suite des choses? Hein? C'est ça un peu qui arrive quand on a une crise de la quarantaine. On est comme, oh, OK, ça va-tu continuer encore comme ça? On a accéléré tellement le rythme dans la trentaine pour performer, être bon, se valoriser dans notre travail, s'épanouir dans notre travail souvent et aussi dans la famille. Puis là, à un moment donné, on est comme, ouh, ça va vite, puis on est fatigué. Très, très fatigué. Et tu tenais ce rythme-là. Tu sais, on est brûlé. Moi, en tout cas, autour de moi, mes amis sont brûlés. C'est le mot, là, dans le jus, puis brûlé. Tu sais, c'est ça pas mal. Fait que l'idée, je pense, de notre rencontre, puis d'ailleurs, bravo, félicitations d'avoir préparé ce sommet-là qui va être extraordinaire et vraiment important. L'idée, c'est, OK, ça serait le fun que ça soit le fun. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est pris dans certaines situations? On va essayer de décortiquer un peu, de démêler. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me rend pas heureuse? Qu'est-ce que je suis obligée de faire? Qu'est-ce que j'ai, pas le choix? Est-ce que j'ai vraiment pas le choix? Est-ce que j'ai le choix? Fait que c'est ça qu'on va faire ensemble, puis essayer de remettre les priorités à la bonne place, mais le faire vraiment. Donc, moi, je pense qu'il y a une grosse partie du travail qui passe par la réalisation de la valeur qu'on s'accorde. Parce que être dans le jus, être brûlé, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on se brûle? Pourquoi on est dans le jus? Est-ce qu'on peut se remettre en priorité vraiment? Est-ce qu'on est capable de dire plus non? Est-ce qu'on veut faire un ménage dans ce qu'on veut vraiment? Donc, la réflexion sur la valeur qu'on s'accorde, où est-ce qu'on se place dans notre liste de priorités, on va vraiment la faire ensemble en écrivant, en faisant un exercice écrit. Puis, une perle que j'aimerais partager avec vous, en tout cas que moi, j'applique dans ma vie, c'est vraiment le concept bouddhiste Ahimsa. Ahimsa, ça veut dire non-violence en sanskrit. Non-violence, c'est évident, on est non-violent envers les gens, envers les animaux même. Tu sais, les bouddhistes sont végétariens, ils ne mangent pas d'animaux. Donc, on est non-violent, mais je trouve qu'on est souvent violent avec nous-mêmes. Et on s'en rend pas tout le temps compte, mais souvent, on se parle comme on laisserait personne nous parler. On se dévalorise, on se traite de nom. Ça peut être violent à petite, moyenne ou grande échelle à l'intérieur de nous. Puis on se fait violence aussi même par toutes sortes de choses, que ce soit des régimes, aller s'entraîner, on n'aime pas ça, on y va pareil. On dit oui à des réunions qu'on ne serait même pas obligé d'aller ou à des invitations qu'on n'a pas le goût d'aller. Puis c'est toujours des petites violences, puis des fois, il faut dire non, même à nos enfants, même à nos amis, pour se dire oui à soi. Et essayer de ne pas se faire violence sous toutes ses formes. Donc, ça, c'est un principe là, dont je vais vous parler durant l'entrevue, puis que vous allez pouvoir tranquillement peut-être encore plus intégrer à votre vie. Non-violence. Doudou. Hein? Absolument. Tu sais, c'est tellement une belle prise de conscience parce que des fois, juste d'observer le discours mental qu'on entretient envers nous-mêmes, ça peut être très violent, à quel point on est sévère, on est dur avec nous, mais on est tellement généreux, tellement gentil avec les gens autour de nous, avec nos enfants. Moi, des fois, ce que j'aime dire, c'est si ton enfant, si tu entendais ton enfant en train de te parler comme ça, qu'est-ce que tu ferais? Donc, puis je l'ai vécu pas plus tard qu'aujourd'hui. Je me suis dit, mon Dieu,
Si la personne entendait son enfant qui se traite comme ça, oui. On n'accepterait pas ça. Pourquoi on accepte ça envers nous? Pourquoi on se fait cette violence-là? Un peu le concept de se foutre la paix un peu. Là. Donc, la première étape, c'est de s'en rendre compte. Hein? Se rendre compte qu'il y a comme un coloc dans notre tête là, qui est là et qui nous parle tout le temps, là, même quand on est dans la douche, même quand on veut s'endormir. Puis de tranquillement se détacher de ça puis de devenir l'observateur, c'est déjà un très bon pas dans la bonne direction de se rendre compte du pattern déjà. Absolument, absolument. Écoute, Madeleine, ça pourrait être un sujet, ça va être un sujet qu'on va élaborer davantage. On voulait faire un très, très court live. Juste vous donner un petit aperçu, mais comme vous pouvez voir, c'est une intervention vraiment qui va promettre, qui promet, ça va être un super beau moment. Et je vous dirais, la journée, dans le fond, la journée numéro 3 qui porte sur la gestion du stress, gestion des différentes émotions. Donc, on va avoir Madeleine qui va nous parler de plusieurs de ces aspects-là. On va avoir par la suite une conférence aussi, une capsule avec Tess Widier qui va nous parler de les coachs spécialisés, master coach spécialisés en régulation du système nerveux. Elle est également pharmacienne et enseignante de méditation yoga qu'elle va nous donner vraiment la théorie sur la régulation du système nerveux, mais beaucoup d'exercices pratiques somatiques aussi pour être capable de vraiment venir se déposer puis apaiser le tout. Et on va terminer la journée avec un panel de tout ce qui va toucher des astuces pratiques sur la gestion du stress, des différentes émotions également. Donc, on va avoir ce qui va être orchestré par Céline Legouet, qui est sophrologue, qui est également formatrice en féminin sacré. On va avoir Andriane Rattel, qui est hypnothérapeute et spécialisée en cohérence cardiaque. Il va y avoir Aurélie Azéma, également en naturothérapie, et Nadège Baudouin-Cossu, qui est enseignante aussi en yoga et méditation, qui vont nous faire un partage de bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment une journée qui va être dédiée à tout ce qui est gestion du stress, gestion des différentes émotions, qui promet. Écoutez, pour participer au sommet, c'est vraiment très, très simple. Vous avez juste à vous inscrire. Je vais mettre le lien. C'est un Google Form à remplir. Ça prend 1 minute top chrono à remplir. Donc, je vais mettre le lien dans les commentaires, mettre le lien dans la vidéo également. Donc, très, très hâte de partager, Madeleine, un beau moment avec toi. On voulait vous donner un petit aperçu. Puis, comme tu le dis, première étape, c'est de conscientiser. De se conscientiser, d'être capable aussi de conscientiser, d'apprendre et de s'outiller. Parce qu'on vient de la même école de ce qu'on se parlait en pré-entrevue. Un de nos apprentissages que Nicole nous a partagé, nous a légué, c'est de toujours apprendre à bâtir son quai, même pendant et surtout pendant que l'eau est calme. Oui, il faut pas. On peut le bâtir quand ça va pas, quand il y a une grosse tempête, mais si on peut le bâtir avant que la tempête arrive, on va être mieux outillé pour passer justement à travers la tempête puis naviguer les vagues. Absolument. Merci, Madeleine. Donc, bien hâte de partager ce beau moment avec toi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, on est disponible. Puis, on se retrouve du 15 au 18 novembre en virtuel. Merci, Madeleine. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bye bye.